La société Aham existe depuis 1992. Cette société a été créée par deux architectes, donc M. Azouk Ahmed, qui est mon associé et qui est en même temps co-gérant de cette société, et moi-même. Avant de créer cette société, nous avons longuement réfléchi à la dénomination. Nous avons choisi le nom de Aham, et Aham dans son sens le plus large possible. Aham, parce que nous concevons des maisons, nous concevons des bâtiments destinés à l'habitation, mais aussi Aham pour lui donner un sens social qu'on connaît de Aham. Aham, Aham al-Harma, Aham al-Nif, Aham, c'est la solidarité, Aham, donc c'est dans ce sens-là que nous avons choisi l'Ismaïlien, la société civile professionnelle d'architectes Aham. Quand on a créé le bureau d'études, on l'a appelé Aham. En 1992 avec M. Boutelid, le souhait c'était qu'on crée une famille, qu'on soit dans un environnement familial. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Nous avons commencé notre activité en tant que petite société en faisant des petites études, de petites villas, à des particuliers, à faire du conseil, à faire un peu de suivi de chantier pour le compte de citoyens qui veulent bien construire, bien comme il faut leur maison. Aujourd'hui, nous concevons des villes, nous concevons des plans d'urbanisme. Ses principales missions sont les études d'architecture, de la mission esquisse jusqu'aux études de détail. La deuxième mission qui suit naturellement cette mission, c'est la mission suivi et qui consiste à assurer les travaux de suivi du lancement du projet jusqu'à la réception du projet. Nous avons élargi notre éventail de travail en essayant d'être pluridisciplinaires. Nous faisons du conseil, nous faisons de l'expertise, nous faisons de l'architecture et de l'architecture, que ce soit de l'habitat, que ce soit des équipements publics. Que ce soit des aménagements urbains. Nous faisons de l'urbanisme. Nous faisons du suivi de chantier. Surtout, nous conseillons du mieux possible votre clientèle. La société Aham a longtemps été une structure horizontale, où moi-même et M. Boutelid, en tant que gérant, assurions le rôle de superviseur de l'ensemble du personnel. Nous étions derrière chaque employé, architecte, ingénieur ou même dessinateur. On a commencé à 2, aujourd'hui nous sommes plus de 50. Cette façon de travailler a vite montré ses limites avec la croissance de la société. Actuellement, nous fonctionnons donc avec un organigramme qu'on a conçu avec notre bureau accompagnateur dans le cadre de la mise en place d'une certification ISO, où il existe donc 4 directions. La direction de la maîtrise d'œuvre, la direction technico-commerciale, la direction assistance maîtrise d'ouvrage et la DAF comme direction de support. Tout cela chapeauté donc par une direction générale, toujours moi-même et M. Boutelid. À cela, on peut rajouter une cellule SMQ, Système Management Qualité, qui met en place et qui contrôle et qui supervise le système management qualité de la société. Un responsable réseau qui gère le réseau informatique et une cellule juridique qui assure la veille juridique de la société. J'ai commencé à travailler chez Aham depuis 2010 en tant que responsable réseau. Ma mission consiste à assurer l'administration du système et du réseau de la société et la fourniture des équipements informatiques. Nous disposons d'un parc informatique à la pointe de la technologie
où tout est relayé au réseau. Une bonne partie de l'activité de l'entreprise consiste à concevoir, à créer, à communiquer, à enregistrer, à rechercher de l'information, à effectuer des calculs et même créer des documents. Ce qui rend l'informatique indispensable dans le processus de production de la société. Grâce au logiciel, l'informatique a investi tous les domaines d'activité de l'entreprise. Désormais, elle n'est plus l'un des instruments de productivité, mais elle devient aussi un outil de gestion et de pilotage de la société. De plus, elle rend l'information plus fluide et accessible en temps réel grâce aux boîtes mail, au site web de l'entreprise. Ainsi, elle permet d'accroître la production, de valoriser et de médiatiser la société. La mission du service d'études d'architecture commence à partir de la réception du bon de commande du directeur technico-commercial. J'occupe le poste de directeur technico-commercial au sein de la société. Mon poste consiste à prospecter les nouveaux marchés de l'étude et de collecter les informations relatives aux appels d'offres, recevoir les clients, les assister dans leurs démarches techniques et administratives, les conseiller dans toutes les phases de leur projet, depuis l'esquisse jusqu'à la réception, en veillant à ce que leur projet respecte les règles de l'art et les normes réglementaires en vigueur. Dès qu'ils reçoivent le bon de commande, ils commencent par faire des études préliminaires, levée topographique, prise de photos, et ils soumettent ces données-là, l'étude préliminaire, au DTC et à la direction pour adopter un parti architectural et les orientations à faire dans l'esquisse. Une fois validé, il s'occupe donc de préparer une, deux ou trois esquisses selon la demande du client et les présente au client pour validation. Une fois validé, ils reçoivent un bon de commande toujours du directeur technico-commercial et réalisent l'avant-projet. L'avant-projet est finalisé par un permis de construire. Le dossier de demande de permis de construire est complet. Il est destiné à être déposé au niveau du service d'urbanisme de l'APC pour approbation du permis de construire. Une fois l'avant-projet approuvé, le permis de construire acquis, le service d'architecture s'occupe de réaliser le dossier d'exécution dans tous ses détails. Le dossier est finalisé, il est imprimé en plusieurs exemplaires. Un exemplaire va au client, un exemplaire va à la direction d'assistance maîtrise d'ouvrage pour suivi et le dernier pour le service suivi qui s'occupera de lancer les travaux et de suivre les travaux conformément au projet. Il s'occupe dans un premier temps de vérifier la conformité des plans, de lancer les travaux en implantant l'entreprise et en suivant le chantier depuis son début jusqu'à la réception et en veillant donc durant tout ce temps au respect des normes et des règles de l'art. Parmi les grands projets d'équipement que nous avons fait, je vous citerai par exemple le cas de l'hôtel Shereha, la direction régionale de la Sonatrach, l'extension de l'aéroport de Béjaïa. Et actuellement, nous avons un grand projet aussi qui est en cours de réalisation, qui n'est pas encore achevé, qui est le projet de la gare maritime de Béjaïa. Nous sommes en train de concevoir également la nouvelle gare maritime de Annaba. Nous avons eu à concevoir deux projets importants ici à Béjaïa. C'est le projet de la brise de mer qui malheureusement n'a pas été réalisé conformément à la conception initiale, qui est réalisée aujourd'hui à peine à 10% de ce qui a été prévu. Le deuxième projet, c'est le parc d'attractions de Mezaya qui est en cours d'achèvement également.
conception architecturale tient compte de certains aspects. Le premier aspect, c'est l'architecte lui-même, c'est-à-dire sa façon de concevoir et son don de créateur. Le deuxième aspect, il est lié aux contraintes des terrains, du site. Donc il faut tenir compte des aspects et de toutes les contraintes que pose le terrain. Le troisième aspect, c'est un aspect de programme. C'est-à-dire que notre client nous donne un programme. Donc c'est un aspect dont nous devons absolument tenir compte pour répondre aux besoins de notre client. Le quatrième aspect, il est économique. Il est lié au coût de réalisation du projet. Il y a enfin un aspect esthétique. L'architecture, c'est le premier art. Nous tenons compte dans nos conceptions de ce que nous sommes en tant que société et des valeurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire être moderniste et être moderne dans sa conception. Voilà, grosso modo, les critères qui font que nous concevons un projet et que nous considérons un projet réussi. Donc, durant notre parcours, nous avons été primés par 2 prix nationaux d'architecture. En effet, nous avons été lauréats de 2 prix du ministre de l'Habitat pour 2 projets importants à Béjaïa. L'un en 1999 qui concerne un ensemble immobilier le long du boulevard Krindo Kassim à Béjaïa. Le deuxième en 2002 pour une opération de 200 logements sociaux et HDD. Ce projet-là a cassé un tabou dans la mesure où nous assimilons souvent le logement social à de la médiocrité. Mais nous avons réussi à concevoir un projet, une œuvre architecturale qui sort de l'ordinaire, mais qui malheureusement a très mal vieilli. La société Aham va bientôt s'installer dans ce nouveau locaux. Des locaux mieux situés et plus fonctionnels qui vont nous permettre de mieux satisfaire notre clientèle. Ces locaux, du fait de la superposition des espaces, vont nous permettre de séparer nos 2 activités que sont l'assistance à maîtrise d'ouvrage et le bureau d'études approfondies. Le montant total de l'investissement est de 300 millions de dinars.
Aham est une société dans laquelle j'ai adoré travailler. L'ambiance est agréable, il y a un esprit d'équipe et de solidarité et un très bon management. Donc l'ambiance est très conviviale, elle est familiale. La preuve, nos employés nous appellent par nos prénoms et on les appelle aussi par leur prénom. Donc, vous avez peut-être constaté ça dans le bureau, tout le monde s'appelle par son prénom. Il n'y a pas cette hiérarchie, il n'y a pas de demande d'audience pour voir quelqu'un. On est très accessible.